Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons réaliser une guidance concernant les taureaux. Cette guidance elle sera également valable pour les personnes qui ont un ascendant en taureau. Elle concernera les mois de mai et juin 2020. Voilà, alors je vais attaquer avec l'oracle de Tché pour déterminer quelles vont être les énergies concernant les taureaux pour les mois de mai et juin 2020. Alors... Oh, alors des envies de voyage, hein, des envies de se déplacer pour les taureaux qui ont un petit peu de mal à rester en place. Hein. C'est vrai que les dernières semaines ont été un peu particulières, très déstabilisantes, et il en résulte peut-être une sensation d'enfermement et que supportent mal certains d'entre nous. En tout cas, vous aurez envie de vous dépayser là, dès l'arrivée des premières chaleurs. Vous aurez envie de voyager. D'ailleurs, vous voyagez peut-être déjà dans votre tête. Hein. Vous avez envie de vous dépayser, vous avez envie de partir, vous avez envie de vous déplacer. Voilà. Euh, vous aurez envie vraiment d'aller voir ailleurs, de vous dépayser. C'est quelque chose qui vous taraude, hein, qui vous obsède presque. Ça sort en tout cas dans la coupe. Alors je vais tirer maintenant 3 cartes pour les taureaux, pour voir si quelque chose les anime à part les voyages, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Alors, il sera question de papier. Hein. Les taureaux, si vous aviez délaissé de l'administratif, des papiers, en tout cas, vous allez mettre de l'ordre dans tout ça. Si vous aviez pris le temps pour faire les choses, vous avez un peu procrastiné peut-être. En tout cas, là, vous allez vous reprendre et vous allez faire les choses correctement. Vous allez mettre de l'ordre dans vos dossiers, dans vos papiers. Vous allez préparer la reprise, préparer des choses. Voilà. Il est question également de finances. Il est question de finances, comme si certains d'entre vous pourront peut-être débloquer des économies ou débloquer des fonds pour alimenter, en tout cas, pour alimenter une société, alimenter le foyer, alimenter un partenariat. Voilà. Alors, c'est pas un déblocage de fonds qui pose problème, puisque la carte est plutôt très positive. Hein. Vous pouvez vous attendre à des rentrées d'argent, en tout cas, dès la reprise des activités, dès la reprise de vos activités. Voilà. L'argent rentre et ça n'est pas une souffrance pour vous, en tout cas. Voilà. C'est plutôt très positif ce qui se passe pour les taureaux au niveau financier. Voilà. Il y aura pas, je ne vois pas de grandes difficultés dans l'immédiat pour vous. Voilà. Alors, la carte de la sexualité, hein, c'est pas que lié à la sexualité, c'est également preuve de fécondité, d'association, de partenariat, de clientèle. En tout cas, c'est quelque chose qui est qui fructifie, qui fait, pardon, c'est c'est très bon pour tout ce qui est clientèle, c'est très bon pour tout ce qui est réseau social, réseau professionnel, c'est vraiment quelque chose, vous allez faire fructifier votre clientèle, vous allez vraiment relancer vos activités si vous les aviez laissées à l'abandon ou si vous aviez dû les ralentir par la force des choses. Alors je vais recouvrir avec 3 cartes. Alors, il est question encore. Bon, il est question encore d'argent. Hein. Il est question d'argent également pour certains, pour les personnes qui ont pu être fatiguées ou qui ont dû, certains taureaux peut-être ont vécu une période très épuisante sur un plan moral. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ont même malheureusement attrapé quelque chose, une maladie, peut-être liée à ce virus qui circule en ce moment. Hein. Ça vous a beaucoup fatigué, peut-être s'agit-il d'une fatigue morale, d'un épuisement professionnel, d'un épuisement moral. En tout cas, c'est une période passagère. Hein.
vous allez vous remettre, hein, vous allez avoir de l'énergie qui va remonter. Hein. Si vous étiez vraiment épuisé physiquement, moralement, vous avez la carte de l'élévation à côté. Hein. C'est un passage, ce n'est qu'un passage, ça ne dure pas, vous allez repartir et vous allez vous sentir beaucoup mieux. En tout cas, vous allez vous sentir apte à travailler puisque ça tourne, il est question de beaucoup d'argent, de biens matériels, hein, pour les taureaux. Donc vous allez vraiment vous attacher à faire repartir votre activité, à faire rentrer l'argent au foyer. C'est vraiment une chose à laquelle vous allez vous atteler. Voilà. Le seul bémol, comme je disais, c'est un passage. Vous êtes fatigué, c'est un passage, mais comment dire, ne brûlez pas les étapes, ne vous épuisez pas. Si vous ne vous en sentez pas capable, quelquefois il vaut mieux attendre, se reposer quelques jours de plus et repartir vraiment sur de bonnes bases plutôt que de vous attaquer à des choses trop fatigantes d'emblée sans être vraiment remis. Et parce que du coup, vous n'allez pas, comment dire, vous reposer comme il le faudrait et ça va vous desservir sur le long terme. Voilà. Bon, en tout cas, pour la majorité d'entre vous, il y a une bonne reprise des choses. L'argent rentre. Vous êtes dans une notion d'élévation. Vous êtes dans une notion de reprise. Vous avez très envie que la vie redevienne comme avant. Hein, vous avez envie presque vous brûleriez presque les étapes. Hein. Vous avez vraiment envie de bouger et, et, et de repartir. Vous avez en tout cas un élan très énergique dans ce sens-là. Voilà. Alors je vais encore recouvrir avec 3 cartes. Alors la colombe. Ah oui, vous avez vraiment... Voilà, quand je disais que vous aviez envie de brûler les étapes, vous pensez, là les taureaux, vous avez envie de... Le taureau est un bon vivant. Le taureau, le signe du taureau est un bon vivant, c'est un terrien, il aime bien la chair, il aime bien les plaisirs de la vie. Et là, vous aurez, même si vous avez été fatigué, ou si vous avez dû vous occuper aussi de personnes malades dans votre entourage, hein, vous avez peut-être dû régler les problèmes, là vous avez le cœur, vous avez envie, vous aurez envie de reprendre les choses là où vous les aviez laissées, c'est-à-dire vous voulez maintenant reprendre le cours de votre vie comme si de rien n'était. Voilà, vous aurez envie de vous changer les idées, de faire la fête, de revoir vos amis. Bon là, pour l'instant, il est encore un petit peu trop tôt pour le faire, pour pouvoir le faire malheureusement. Mais en tout cas, vous avez déjà en tête, vous avez déjà ça en tête, vous avez déjà cette envie-là en tête, hein, vous êtes quelqu'un de festif, hein, vous avez envie de reprendre le cours de votre vie. Alors, la carte de l'étoile, elle est très positive, hein, et en plus, elle est sur la carte de l'élévation. Donc, vous avez vraiment, pour les taureaux, vous avez les mois à venir vont être, vous allez bénéficier d'une embellie, hein, au niveau des énergies, au niveau de votre protection. Vous allez bénéficier de plein de bons influx. Donc, profitez-en un maximum. Profitez de la période parce que vous aurez des coups de chance et vous aurez de belles opportunités à saisir, en tout cas pour vous. Voilà. Tout ça, c'est très constructif et ça va être très productif. Voilà. En tout cas, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Vous êtes prêt à retourner, le monde pour pouvoir arriver à vos fins et pour pouvoir euh, vous recréer la vie que vous aviez avant. Voilà. Euh, avec cette notion de légèreté et cette notion de profiter de la vie, hein, telle que vous la concevez, vous les taureaux en tout cas. Voilà. Alors je vais refermer ce jeu et je vais me diriger vers l'oracle d'Élise. En tout cas, pour ce premier jet, c'est quand même très intéressant pour vous. C'est très positif, hein. Alors, on va couper. Alors, certains taureaux également auront à cœur de vous lancer. Vous allez avoir à cœur, pour certains, de vous lancer dans de nouvelles, dans de nouveaux paris, dans de nouvelles opportunités, hein, que ce soit
des opportunités professionnelles, des formations, peut-être, pourquoi pas, oui, étendre étendre vos capacités à d'autres choses, à d'autres domaines d'expertise. En tout cas, vous êtes encore en pleine recherche de ça, hein. Vous avez envie de changer un petit peu et de vous lancer des challenges. Voilà, vous avez besoin de relever des défis, vous avez envie de vous mettre un petit peu en danger, hein. Bon, un danger, bien sûr, un danger limité, hein, puisque ça vient de vous, mais en tout cas, vous aurez envie de... Vous avez des idées qui germent et vous avez envie de, voilà, de vous remettre en question, en tout cas. Voilà. Pour d'autres taureaux, il sera question peut-être de naissance tout court, hein, d'agrandir le foyer. En tout cas, vous en parlez. Voilà, ça sera vraiment une... Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est pas le moment. Peut-être aussi qu'il y aura des grossesses qui vont arriver comme ça sans être vraiment attendues, mais ça trouvera plutôt un bon écho en vous et, et vous ne serez pas submergé par les difficultés. Voilà. Alors, je vais sortir 3 cartes. Alors, pour les couples séparés, pour les personnes qui ont vécu, qui ont vécu une séparation, quelque chose d'un peu brutal, vous pourrez avoir, il y a quelqu'un qui revient, hein. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui revient. Voilà, vous avez des messages, hein, vous avez des messages de quelqu'un qui était absent, qui s'est absenté et qui revient dans votre vie. Cela vous donne de l'espoir. Voilà, vous allez avoir de l'espoir. Par contre, faites juste attention à, comment dire, à la manière dont la personne va s'annoncer, c'est-à-dire quelles vont être ses intentions et qu'est-ce que vous avez à en retirer de tout ça, parce que il ne faudrait pas que vous soyez encore déçus. Voilà. L'espoir, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, ce sont les certitudes. Donc, et pour avoir des certitudes, il faut oser, pardon, poser les bonnes questions. Voilà, en tout cas, vous aurez des questions à poser. Il y a quelqu'un, pour les taureaux qui sont en séparation, qui se sont fait, qui ont été eh bien, victimes d'un départ du conjoint, il y a le retour, un retour possible, hein, qui amène de l'espoir. Maintenant, il faut savoir comment cette personne compte revenir et de quelle manière. Voilà, quels sont les enjeux exactement. Alors, je vais recouvrir pour voir ce que ça dit. Voilà. Alors, comme je disais, il y a un petit peu dans ce, voilà, dans ce retour, il y aura un peu de peur, un peu de la peur, de l'incertitude, hein, pour ceux qui sont séparés, pour les couples qui sont en instance de séparation, ou séparés. En tout cas, il y aura la peur, par rapport à ce retour et par rapport peut-être à des choses qui ne seront pas encore très très claires. Voilà. Peur de retomber dans les mêmes travers, dans les mêmes problèmes. En tout cas, la personne qui revient, elle aura envie, c'est la carte de l'ancrage, elle aura envie de rester, elle viendra peut-être dans de bonnes intentions, avec de bonnes intentions. Voilà. En tout cas, il y a quand même pas mal de questionnements par rapport à ce retour. Voilà. Et ça pourrait quand même, pour un grand nombre d'entre vous, être positif, hein, puisque sur la carte de l'espoir, il y a la carte de la grossesse. C'est-à-dire après avoir fait un break, après avoir bien réfléchi, eh bien, il y a possibilité de retour, et puis il y a possibilité vraiment de construire quelque chose après. Voilà. Mais avant de construire, avant de se faire de faux espoirs peut-être, ou de ne mettez pas la charrue avant les bœufs, posez les bonnes questions, sachez vraiment mettre les problèmes sur la table, exposer vos problèmes, exposer vos peurs, pour éviter d'être déçu. Voilà. Alors, je vais recouvrir encore.
Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, là, ça, on repart sur la piste comme tout à l'heure, les cartes étaient, les cartes sont sorties au niveau un petit peu professionnel. Là, on y revient, hein. Certains taureaux auront envie de se lancer des défis et de partir peut-être vers des pistes un peu plus créatives, un petit peu plus originales, hein. Certains d'entre vous auront envie de prendre des risques, de sortir de leur zone de confort. Voilà. Donc, le jeu dit, ok, les cartes les cartes vous encouragent à le faire, mais les cartes vous encouragent également à rester vigilant, voilà, et à ne pas, comment dirais-je, vous mettre en porte-à-faux financièrement par rapport à cette nouvelle activité que vous souhaitez développer, ou à cette idée que vous souhaitez mettre en avant. Voilà, en tout cas, il est question d'argent, il est question de vigilance par rapport à ce nouveau projet créatif. Voilà, pour vous les taureaux. Ça, c'était une aparté professionnelle. Voilà. Mais après, concernant l'affectif, c'est plutôt très positif. Mais avant d'envisager quoi que ce soit, eh bien, vous devrez, comment dire, poser les bonnes questions et, et vous positionner très clairement par rapport à cette personne qui reviendrait dans votre vie. Voilà. Et concernant le travail, eh bien, de la créativité, oui, des idées, oui. Vous aurez envie de vous lancer de nouveaux défis, mais attention à l'argent, hein, attention à la façon dont vous allez dépenser justement l'argent concernant cette nouvelle piste professionnelle particulièrement originale que vous aurez envie de développer. Voilà. Alors, ben, je vais refermer ce jeu. En tout cas, c'est plutôt très positif pour vous, les taureaux. Vous aurez envie de vous lancer des défis, hein. Vous aurez envie vous serez très conquérant. Vous aurez envie comment dirais-je, de lancer la machine, à pleine vitesse. Voilà, simplement, faites juste attention de ne pas brûler les étapes. Et prenez le temps de peser le pour et le contre, hein, avant de vous lancer tous ces défis. Voilà. Alors là, dans la coupe, là j'ai pris l'oracle des triades. C'est un oracle très symbolique, hein, donc voilà, il faut l'interpréter également de façon symbolique. Donc là, on a dans la coupe, on a l'arme et l'épreuve, hein. Donc vous allez vous battre. Certains taureaux vont se battre pour leurs idées, vont se battre pour leur société, vont se battre peut-être au sein de la famille, hein, avec un peu, avec beaucoup de force. Alors je vais maintenant sortir 3 cartes. Alors voilà, comme je le disais tout à l'heure, il est question de renaissance, alors de la renaissance de naissance ou de renaissance, alors peut-être, voilà, renaissance au sein du couple, renaissance, il peut être question également d'un retour d'affection, comme je vous le disais dans le jeu précédent. Les taureaux vont vivre le retour de quelqu'un, et il sera question de faire repartir une relation, de donner un second souffle à une relation. Voilà. Et ça ne se fait pas sans difficulté, parce que là, il y a une notion quand même de difficulté. Vous devrez vraiment, comment dirais-je, vous positionner par rapport à la personne qui revient, et vous positionner de façon très très claire, hein, en n'étant pas passif, mais au contraire très actif. Là, vous aurez envie euh, vous aurez envie d'attaquer le problème de front et de vous confronter à la personne qui est partie, en fait. Il ne pourra pas revenir sans montrer, sans faire preuve de bonne foi, vraiment, sans faire preuve de sincérité. En tout cas, c'est le message des cartes. Alors, je vais tirer encore 3 lames.
Alors, il y a le retour, voilà, le retour et la racine par-dessus. Alors, la racine, c'est vraiment les fondations. La racine, c'est l'hérédité, c'est la famille, hein. Donc, c'est quelqu'un qui est parti, hein, et qui a envie de revenir. C'est quelqu'un qui a quitté le foyer, qui a envie de revenir. Voilà. Euh, il se peut également que cette personne n'en soit pas à son premier départ, hein. C'est peut-être, euh, c'est peut-être même, c'est certainement une relation. Certains taureaux ont vécu des relations assez difficiles, assez tourmentées, avec plusieurs breaks, plusieurs départs. Et, euh, et ça vous a fatigué quand même. Et ça a épuisé peut-être la confiance que vous aviez dans votre couple, hein, dans votre famille. Donc là, vous avez envie de vous poser, vous avez envie de quelque chose qui dure. En tout cas, vous êtes vraiment dans le... Vous avez envie eh bien, de vivre votre vie de couple un peu plus sereinement, votre vie de famille plus sereinement, sans vous poser de questions et sans être dans l'angoisse de savoir si ça va durer ou pas. Et vous n'avez pas envie de... Voilà, là, vous avez vraiment envie de légaliser, d'officialiser, d'être sûr de l'autre. Voilà, vous aurez envie de pouvoir compter sur l'autre, euh, parce que j'ai l'impression que pour pas mal de taureaux, c'est beaucoup vous qui tenez quand même les rênes du foyer. Vous avez beaucoup de poids sur les épaules et vous auriez aimé un peu plus d'équité, un peu plus de partage. Vous auriez aimé un peu plus d'aide, parce que là on voit que beaucoup de taureaux, hein, qu'ils soient hommes ou femmes, euh, vous êtes toujours en train de vous battre, vous avez beaucoup de pression sur les épaules et peut-être que vous n'avez pas eu assez d'aide au sein du couple, au sein de la famille, etc. Et donc vous êtes un peu épuisé de vous battre, vous avez envie de retrouver un équilibre, de vivre différemment, de vivre plus sereinement en tout cas. Ça, c'est le message que les cartes me donnent. Alors je vais tirer encore 3 cartes. Ah oui. Voilà. En tout cas, le message des cartes, c'est que sur ce retour d'affection, sur cette renaissance au sein de votre couple, c'est une nécessité, vous voyez, c'est une nécessité pour vous de vous enraciner, hein, et de prendre les choses différemment, de vivre différemment, hein, de vivre de façon plus calme, plus modéré, hein. Ça vous apportera beaucoup plus, ça vous enrichira plus au niveau personnel, hein, que de vivre dans le stress, de vivre avec la pression permanente de savoir que c'est vous qui devez tout gérer au quotidien. Vous ne voudrez plus de ça. Voilà. En tout cas, le jeu indique qu'il s'agit d'une nécessité pour vous de mettre les choses au point par rapport aux choses qui ne vont pas, qui ne fonctionnent pas, au niveau du couple pour certains, et que si vous mettez les choses au point, eh bien vous arriverez à avoir quelque chose de beaucoup plus harmonieux, hein, au niveau de votre équilibre et de l'équilibre du couple, et ce sera une réussite. En tout cas, le message à retenir de tout ça, c'est que c'est vraiment une nécessité pour vous, les taureaux, de vous positionner par rapport à ça et à ce que vous souhaitez, de ne pas toujours écouter l'autre ou de ne pas toujours faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Voilà, vous êtes aussi acteur là-dedans et vous avez beaucoup de choses apparemment qui reposent sur vos épaules. Donc là, le jeu indique qu'il s'agit pour vous d'une nécessité de mettre les choses au clair et de vous battre pour faire entendre vos besoins. Voilà, de ne pas oublier que vous aussi, vous avez des besoins. Alors, je vais refermer ce jeu. Et on va passer, tiens, on va prendre les portes de l'intuition. Voilà, alors ces cartes-là, elles vont donner des conseils pour vous. Alors là, ça a coupé sur... Ah voilà, le revirement. Donc c'est la carte du revirement. Ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire, hein. C'est que cette carte indique que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, que cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà. Et la deuxième carte de la coupe, c'était la réparation. Donc vous transformez, vous réparez les choses, vous récupérez une énergie dont vous pouvez disposer.
Voilà. Donc là, le message tout à l'heure, c'était de ne pas endosser toutes les responsabilités du couple, du foyer sur vous, sur vos seules épaules, hein, mais de partager. Parce que sinon, vous risquez de vous épuiser, vous risquez de vous décourager. Voilà. Alors, je sors 3 cartes. Alors, vous voyez, c'est quand même incroyable. Là, vous avez la carte de la manipulation, hein, comme si certains d'entre vous avaient été un peu le jouet le jouet de certaines personnes, hein, que ce soit au niveau familial, du couple, professionnel, etc. Vous avez, euh, on a un petit peu abusé de votre gentillesse et de toutes les choses de toutes les choses que vous savez faire et peut-être qu'on en a un petit peu abusé et on vous a pas, on n'a pas su vous respecter suffisamment et donc là, ben, c'est terminé pour vous, hein, vous n'en avez plus envie. Il y a la carte des mots qui suit, donc c'est-à-dire vous saurez utiliser, vous saurez trouver les phrases justes et les bons mots pour vous défendre, hein, par rapport à à cet état de fait. Et vous allez changer les choses, voilà. Donc là, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. Voilà, et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Vous saurez trouver les mots justes pour défendre votre point de vue. Voilà. Et enfin, la carte de la réponse, donc c'est l'ampoule, hein. Vous allez, la lumière s'est faite, vous avez su voir ce qui vous blesse et comprendre les choses qui vous blessent. Et là, on demande d'écouter votre cœur, de regarder en vous, et alors tout s'éclaire. Voilà. En tout cas, c'était le message des portes de l'intuition. Je vais tirer une dernière carte pour vous les taureaux. Voilà. Je l'aime beaucoup celle-là, c'est la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Eh bien, c'est très clair, hein, lorsque vous décidez de vous exprimer, de parler et de faire les choses, de réagir, eh bien, vous attirez à vous d'autres choses. Vous allez sortir d'un cercle vicieux qui ne vous convient pas et vous allez enclencher un nouveau cycle, hein, dans lequel vous serez quand même beaucoup plus fort et beaucoup plus libre, hein, et beaucoup plus à même de vous défendre. Voilà. C'est la condition pour retrouver votre équilibre. En tout cas, l'équilibre que vous aimez tant, vous les taureaux. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était le message des cartes. Voilà, pour cette guidance. Donc, pour mai-juin 2020, pour vous les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé et que vous en avez retiré quelque chose de positif. En tout cas, vraiment, je l'espère. Si cette guidance vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et liker ma chaîne. Voilà. Si vous souhaitez une guidance privée, en savoir plus, eh bien, vous avez mon mail. Vous avez mon mail en début de vidéo. Voilà. Allez, eh bien, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée. Et je souhaite pour vous le meilleur. Voilà. Allez, à très bientôt. Au revoir.